What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. Votre boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know what we're doing, man. Week in, week out ici sur 11MTL au podcast. Avec mon special guest host ici, man. Mon boy Gino Deka dans la maison. You already know. Yes, sir. Yo, cette semaine, des gros guests encore une fois, bro. Toujours. Cette semaine, on reçoit un artiste et une manager. Un MC et une entrepreneur. Un talent naturel avec une sharp executive producer. Tell him. Je parle des seuls et uniques Lumos Ngundieu dans la maison. What's up? Comment ça va? T'es en forme? Ça va bien? Ça va et vous? Super bien. Écoute, comme que je dis dans l'intro, vous faites des moves, il y a peut-être du monde qui sleep, qui ne savent pas encore. On est ici pour les réveiller, mais ça fait un moment quand même que vous faites des moves. Mais avant de commencer puis parler un peu de qu'est-ce qui se passe avec vous dans la game, comment ça va? Comment se passe votre semaine, votre mois, l'été qui est fini? How we feeling? Ça se passe, hein? Ça se passe. Ouais, on vient de finir un show pour Ngundieu le 5 septembre et tout. Moi, j'ai enchaîné. J'avais le release à Nemo. Ensuite de ça, il y avait Kama qui passait à Love and Hip Hop. En fait, j'ai l'impression que mon été n'est toujours pas fini. Donc, c'est bon, mais ça, c'est un bon signe. Ouais, c'est ça. Donc, je suis quand même encore occupée. Puis, c'est pas mal ça. Toi, ça se passe comment? Ça se passe, hein. Comme grind, on a dit, là. on a fini le show. Avant ça, on avait un show pour elle. Je vois un peu ces shows, les deux pros de loin, dépendamment si je peux ou pas. Mais bon, Boss Lady, je pense que c'est un peu plus dur l'été pour elle que pour moi. Non, mais on va parler de tous les événements qu'il y a eu. Mais justement, tu as mentionné le Love and Hip Hop. Je vous ai croisé là. C'était Kama qui performait. Puis Kama, il fait... C'est-tu un label? C'est-tu un collectif? Comme pour les gens qui ne savent pas, parce que là, on a Ngundieu avec nous. Je sais que Kama et Naufal étaient venus la dernière fois. C'est là que je t'avais rencontré. Fait que ton rôle par rapport aux artistes, c'est quoi exactement? Honnêtement, j'ai comme pas... je suis pas juste comme une chose. T'as trop de chapeaux. Ouais, exactement. Comme de base, je suis organisatrice d'événements. Ça, c'est le chapeau que je tiens bien fort. Ensuite, je fais du management pour certains artistes. Je fais du booking pour d'autres. Et je fais aussi je dirais plus de l'assistance. Avec le collectif Apart, où Ngundieu en fait partie. Je dirais plus que je fais de l'assistance parce que gérer 8 personnes en tout temps, à temps plein, c'est un taf en soi, tu vois. 100%. Donc, c'est ça. Donc, avec l'Apart, je fais plus de l'assistance. Donc, quand il y a des projets qui arrivent pour sortir, ben là, OK, on va commencer à travailler ensemble. Mais, OK, dope. Puis les gars, ils s'arrangent toujours pour ne pas sortir les projets en même temps. Donc, on a toujours un bon laps de temps. Ouais. Exactement. Fait que tout le monde peut chill, sauf toi, genre. Exact. Exact. Toujours vrai. Mais tu sais, j'ai mentionné le show Love and Hip Hop. J'ai trouvé ça dope. Premièrement, la performance de Kama. Incroyable. Fair shout out. Yo, Ouais. impressionnant, hein, honnêtement. Comme tu sais, je sais que c'est un dope MC et tout, mais quand tu le vois en live, je l'avais déjà vu avant. Mais cette fois-ci, on dirait que je me suis assis, je l'ai analysé, là, tu sais. Puis real MC shit, là. Comme, tu sais, il spit ses bars. En tout cas, moi, j'étais impressionné. J'ai trouvé ça dope. Puis j'ai trouvé ça cool de te voir aussi, on the side, gérer les feats, les si. Comme, tu sais, je fais beaucoup de shows. Puis c'est rare que je vois du monde qui sont organisés comme ça. Même quand c'est des shows, tu sais, qui sont pas nécessairement dans les plus grosses salles de la ville. Ouais. Mais je pense que c'est important d'avoir ce work ethic-là. Ouais. Ben, honnêtement, c'est vraiment important pour moi qu'on le recognize parce que je pense que là où je fais la différence, c'est vraiment dans la manière que je fais les choses. Tu sais, au début, on est parti sur une idée. On s'est fait booker pour le show Love and Hip Hop par Priscilla. Ouais, Je travaille au Us Gang. Shout out à Priscilla. Donc, au début, on est parti sur une idée où on va faire un 30 minutes de Kama en solo. Puis là, Kama a vu l'opportunité, puis il s'est dit, j'ai envie de faire profiter les gens avec qui je collabore depuis les dernières années aussi pour... Je pense que c'est un bon move, pour performer. honnêtement. Je pense aussi. Je pense aussi parce que déjà, c'est le seul qui a invité autant de feats. Ouais. Je pense qu'il y avait Larry Kidd qui a invité... Fléau. Fléau. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Les autres, ils sont... Je pense que c'était Mais des je pense performances aussi- en solo.
dépendant à quel point que tu es dans ta carrière. Moi, je pense que Kama, où est-ce qu'il est maintenant, un 30 minutes straight de juste lui, ça peut être le meilleur artiste au monde. Des fois, il faut qu'il y ait des petites affaires qui vont comme break le sel. À un moment donné, il a invité une chanteuse, je me rappelle plus de son nom. Titi, elle fait du spoken word. Elle est venue faire un dope spoken word. Tu sais, comme, je pense que ça l'a rajouté de la couleur au set. C'est ce que je veux dire. Totalement. Fait que c'est ça. Donc, on est parti sur l'idée au début de faire un show en solo. Puis après ça, il m'a dit, non, tu sais quoi, on va éviter les gens avec qui j'ai travaillé depuis la dernière année. Donc, on s'est dit, on va éviter les feats. Puis, plus t'as du monde, plus il y a des choses à gérer. Donc, il faut s'assurer que tout le monde soit là au soundcheck. Il faut s'assurer d'avoir un horaire. Il faut s'assurer de faire des répétitions. Tout le monde est là. Compte, parce que ça apparaît dans les shows. Puis on va arriver à ton show le 5 septembre parce que c'est quelque chose que j'ai définitivement remarqué en regardant ça. Mais comme même les petits détails, tu sais, je mentionne l'affaire du mic. Le monde, ils peuvent trouver c'est peut-être quelque chose de banal. But it's like, tous ces moments-là comptent. Comme, tu sais, exemple, moi, quand je host des événements, si le show est tight, côté timing, tu le vois. Tu vois la différence. Fait que je pense que tout ça, ça l'aide. Puis tes artistes, ils montent pas sur la scène en train de chercher le micro. Puis exactement. Tous ces petits moments-là qui peuvent être awkward, tu les élimines en faisant ça. C'est ça. Parce que aussi, le truc, c'est qu'avec le show de Kama qu'on avait fait, on avait prévu des scénarios entre chaque son. Donc, l'artiste, tu l'entends parler avant même qu'il embarque sur scène. Je peux pas me permettre d'avoir un micro qui est sur le stage et que l'artiste est là en train de chercher, puis il embarque, puis il fait son scénario. Ça ferait aucun sens. Non, it's gotta look natural. It's gotta be... It's gotta flow. Chaque fois que quelqu'un quittait, je disais, donne-moi le micro. Comme ça, on échange avec le prochain artiste qui passe. Puis justement, tu as performé là aussi, Ngunzio. Commencer de travailler justement avec un gars comme Kama, qui est comme un technicien, on dirait, de rime, mais toi aussi, as far as rapping, t'as les skills aussi. Est-ce que c'est de la compétition, comment qu'on dit, healthy competition? Oui, de la compétition saine. Il y a toujours de la compétition entre les artistes. C'est normal, je pense. Gino, il y a ça. Je pense, même Gino, tu vois, même Gino, c'est un peu de la compétition, mais c'est de la bonne compétition. En plus, Kama, avant d'être un bon lyriciste, c'est surtout un passionné de rap. Et avec Kama, on a souvent des grosses discussions, des gros débats sur qui est le plus fort, qui est le plus... Qu'est-ce que le rap est en train de devenir, qu'est-ce qu'il était avant. C'est très intéressant de parler avec lui. C'est dope, ça. C'est cool d'entendre la nouvelle génération, as old heads, que... Bro, écoute, qui parlent des shit. Je le dis, je le répète, ça fait quelques années maintenant que je suis Lumos. Je vais faire un segue en même temps, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question. Fait que Lumos, c'est toi, c'est la compagnie, c'est le label, c'est le tout. Fait que les gens t'appellent Lumos, ils peuvent utiliser ton vrai nom aussi. Mais bon, fait que Lumos, ça fait déjà quelques années que je la suis dans l'organisation d'événements, etc. De la voir prendre... Pour moi, vous êtes tous des relativement nouveaux artistes. C'est une nouvelle génération. Dans tous les jeunes que je côtoie, qu'on parle musique, à part ceux, et même certains de ceux qui sont signés, il n'y a pas personne de près comme vous. Il y a des trucs qui se font... moi, c'est toujours difficile de venir à des événements parce que moi aussi, en tant qu'artiste, je suis booké gauche-droite. J'étais tellement content de make it, you know what I'm saying? Le gars, il vient juste de sortir de tournée, tu comprends? Dimanche, là, de l'Ontario, tu sais. You know, humble brag, tu comprends? Mais que ce soit pour le show de Freshman où est-ce que tu m'as fait venir en tant que juge, que ce soit ton spectacle à toi, encore une fois, qui était le 5 septembre, right? De voir la préparation in the background, mais de voir les artistes eux-mêmes. Tu as parlé de nouvelle génération. They're on stage, they move. Yeah, 100%. They're rapping their own verses. Tu vois-tu? Rapping on beats. Ça m'a fait du bien, même quand j'étais au show. Puis je voyais tout le monde en train de rapper leur verse. Puis après, il y a tout le showmanship qui vient avec ça. Dans le sens que... You're like telling us, c'est comme you're telling a story. Pas pour être corny, mais comme c'est ça que c'est. Juste le fait que Lumos mentionne, elle a parlé de scénario. Ouais, exact. De mettre quelque chose sur scène. C'est un art en soi qui est très difficile si t'es pouquionte, là, si t'es tout seul à toi le faire. Mais quand t'as l'accompagnement de quelqu'un, puis ça te libère côté créatif, c'est là que tu vois la différence on stage. Fait que ça serve d'exemple pour d'autres qui peut-être se disent « Ah, on va juste comme... » Laisse faire la pratique. Oui, on connaît nos verses, on fait nos affaires, mais tu peux pas avoir quelque chose de rodé comme ça on a whim, sur du freestyle.
Mais ça vient de où, ça? L'éthique de travail, tout ça, c'est-tu genre... Workflow, là. Lumos, c'est la générale, là, puis elle appelle, comme, oh shit, il faut que j'y aille demain. Ou c'est comme tout le monde est... Non, mais tu sais... C'est fun fact, moi, j'avais un cours avec Lumos, justement, et même, on a fait un projet ensemble, et même dans le projet de classe, tu sens qu'elle veut vraiment prendre tout organisé à la base, et je pense que c'est vraiment important dans la musique. 100%. C'est pas juste arriver. Il n'y a pas que le rap dans la musique, il y a aussi... Le background, l'admin. C'est ça. Ouais. Tout ce que tu veux montrer, tout ce que tu veux partager, toute l'administration, tout le personnage que tu veux donner, le message, je pense que ça fait partie. Puis t'as-tu toujours été quelqu'un... Ça paraît, là, mais comme en tant que MC, t'as toujours été un gars passionné du rap from day one. Ouais, from day one, hein, je pense, comme mon gars Firelocks aime bien dire, c'est important de connaître ta culture de base, la culture du rap. C'est important de connaître les racines du rap pour pouvoir performer aujourd'hui. Et moi, depuis que je suis jeune, j'ai commencé avec la section d'assaut. Et après, du coup, je me suis inspiré et je suis allé regarder un peu plus tôt qu'eux, un peu avant eux, tout ce qui est IAM, Sniper, tout ça. Je continue à en écouter jusqu'aujourd'hui. Rap français, genre francophone. Ouais, je suis à fond dedans. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai commencé aussi à me renseigner sur ce qui se passait ici. J'ai vraiment coup de cœur. Ah ouais? Hein? Ouais, pour le rap québécois, coup de cœur de fou. Puis là, on parle de... Ça fait combien de temps de ça? Moi, que je suis au Québec, ça va faire 11 ans. OK. 11 ans, puis... T'es arrivé pas mal dans comme le boom de... C'est là que les choses ont commencé à sauter. Là. Ouais. Les choses ont... Ben, tu sais, le wave... quand que les DSPs, les Spotify, les C, puis là, t'as les Anima, les 514, tout a vraiment blow dans ces années-là. C'est ça, moi, c'est vraiment à cette époque-là que je commence vraiment à écouter du rap québécois. Et... Il n'y a pas eu de blocage par rapport à l'accent? Quoi que ce soit? Non, moi, je trouvais au contraire, ça rajoutait quelque chose. Je trouvais que dans le rap français, il y avait quelque chose de générique qui commençait à revenir. Tu sais. C'est ça, on commençait à faire les mêmes choses. Je commençais à chercher quelque chose de différent. Ouais. Et j'aime bien l'underground. Donc quand j'ai vu c'était 514 qui faisaient leur truc à l'époque, je sais pas si c'était leur début ou pas, mais c'est le moment où ça commençait à faire du bruit. Je commençais à kiffer, je commençais à écouter un peu. J'ai commencé à regarder les Word Up et tout. Ah ouais? Ouais, j'ai coup de cœur pour le rap. For real? OK, ben les Word Up, c'est québécois. Il y a des MC qui sont vraiment avec l'accent et tout. OK, non, mais c'est dope que tu dis ça parce que c'est un débat qu'on a souvent, que est-ce que ça marcherait en France ou en Europe? Ah non, l'accent, si, ça. Puis moi, j'utilise toujours mon good old example de I Am. Quand j'ai entendu ça les premières fois, l'accent marseillais, je trouvais ça différent, mais comme si la musique est bonne, tu t'adaptes. C'est ça. Si, c'est dope, c'est dope. La musique, elle parle d'elle-même, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu as commencé à rapper? Que j'ai commencé à rapper sérieusement, je dirais, ça fait environ 4 ans. OK. 4-5 ans que je me suis dit, faire ça sérieusement. Sinon, avant, bon, depuis que je suis petit, je fais de la musique, je joue un peu de guitare. OK. J'ai appris et je suis allé en école de musique. OK. Puis, quelle nationalité? Sénégal. Sénégalais, fait que tu as grandi là toute ta vie? Ouais. Jusqu'à ce que tu viennes ici. Jusqu'à ce que je... Puis, est-ce que c'était culture shock un peu d'arriver au Canada? J'étais déjà venu en vacances une fois. Et c'était là le choc des cultures, vraiment. Okay. Mais sinon, quand je suis revenu, je sais pas, j'étais jeune, donc j'ai quand même dû m'adapter. Je l'ai pas trop senti. Non. Je l'ai pas trop senti. Mais quand même, t'es arrivé comme un adolescent. Ouais, adolescent. C'était pas difficile de... L'anglais, c'était plus dur. Hein? L'anglais, c'était plus dur. Parce que moi, je viens du Sénégal, tu vois, je viens pas de la France, donc on n'a pas aussi le même accent que les Français. Il y a un accent sénégalais qui fait que je comprends peut-être plus facilement l'accent québécois que... OK. Puis, tu dis l'anglais, c'était plus dur et tout ça. Est-ce que tu as grandi aussi sur du hip-hop américain ou... Oui, mais c'était plus les sonorités que j'aimais. Je comprenais pas forcément ce qu'ils se disaient. Okay. Mais il n'y a pas de verse de Ngundu en anglais quelque part? Genre, non, puis je pense pas qu'il y en aura. Non, mais oui, t'as un verse dans ton Who Does It, Who Run It. Ouais, j'ai quelques phrases comme ça. C'est ça, il y a des petits mots comme ça, mais non, moi je suis dans le rap francophone, avec quelques petits mots anglais, histoire de rendre ça un peu sexy. C'est très dope, puis j'aime avoir le background un peu, parce que moi, exemple, je t'ai dit la première fois que je t'ai vu, c'était avec Naufal et Kama, puis justement, une des choses que j'ai vraiment appréciées, à part le fait que t'es libanaise, c'est que... Gotta slip it in, yeah. Come on, man. C'est que, je me rappelle, je suis pas sûr si c'était Kama ou Naufal qui avait mentionné comment il te praisait pour comme ton organisation dans les shows, les gars, tout le monde, les artistes étaient rémunérés, puis tout. Puis j'ai trouvé ça dope de voir ça.
au niveau underground, parce que c'est quand même, tu sais, moi, je viens du era où est-ce que c'est comme, ah, c'est du exposure, t'inquiète pas, c'est bon pour toi. Tu sais, comme, ces era-là, puis c'est cool de voir que ça l'a évolué, comme autant que ça l'a évolué sur les hauts niveaux, dans l'underground, tout s'organise, ça commence à s'organiser, tu sais, puis je pense que c'est super important. And the first time que je t'ai entendu, c'était le freestyle. De Big Flo et Oli, là? Ouais, je pense que beaucoup de monde t'ont découvert avec ce freestyle. Ça fait un peu de bruit, ouais. Parle-moi de comment ça s'est passé, ça, parce que, yo, bro, moi, quand je l'ai entendu, j'étais un peu comme, il vient d'ici, comme, j'étais pas sûr si tu venais d'ici, parce que j'avais jamais entendu parler de toi. Puis c'était un peu comme un slap, là, tu sais. Tu sais, c'est pas facile de faire bouger les choses. Surtout moi qui ai vécu un peu la moitié de ma vie au Sénégal, l'autre moitié à Montréal. En général, quand j'ai un accent au milieu, tu vois, les gens, ils sont en mode « Est-ce que t'es plus sénégalais? Est-ce que t'es plus montréalais? Est-ce que t'es plus... Fait que c'est pour ça que peut-être ça n'a pas tant marché jusqu'à Big Flo et Oli pour moi, mais Big Flo et Oli, comment ça s'est passé, c'est qu'il y avait un de mes boys qui m'a envoyé le freestyle, QC. Il m'a dit, je sais pas pourquoi t'as pas encore fait ça. C'est clairement ta vibe, parce que je suis toujours en train de freestyler à gauche, en train de sortir des petites bars par-ci par-là. Okay. Ta vibe, genre fais ça, t'as rien à perdre. Ok, j'ai écrit un petit truc. Il était chez lui, je me suis posé. Je m'attendais pas forcément à ça. Ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Ça a fait des gros numbers. Puis ça, c'était quoi? Est-ce que c'était pour avoir un feat sur une chanson, sur la chanson? Pas nécessairement. C'était plus... Tu sais, on est des gens de la compétition, donc moi, j'aime montrer que, OK, t'as su faire ça, OK, moi, je vais te montrer que je peux t'avoir sur ton propre beat. Ouais. Et... Ah non, c'est dope. Ah non, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, damn, wake up call. Là. Moi, toi, t'étais déjà oui, moi, on the game. Moi, je voyais déjà les gars. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'avais vu ton freestyle. Ma fille m'a envoyé le freestyle. That's when I knew. Oh, il est vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce que ma fille, Becca, elle m'envoie jamais rien de comme local. Like, j'ai rien à dire. Mais elle a vu l'affaire sur TikTok, puis elle a dit, yo, check ce gars-là. J'ai dit, I know that dude. I know that dude. Let me ping him and say what's up. Puisqu'on parle de musique, je veux parler de la compilation. La dernière qui vient de sortir. Que, encore une fois, je dois donner du props. I love the album. Côté... Tu sais, c'est facile. Je veux pas dire que c'est facile, mais avoir un artiste que c'est son album, qui a une couple de tracks avec des feats, c'est une chose. Avoir une compilation qui est cohérente, right? Que ce soit au niveau des sujets, que ce soit au niveau des textes, que ce soit au côté des beats, la production puis la qualité, c'est quelque chose, genre. Et on parlait, tu sais, t'es moitié ci, t'es moitié ça. Pour moi, c'était tellement typiquement montréalais. Pas parce que c'est tout des beats underground des années 90, là. That's not what I mean. Mais t'écoutes, tu t'entends les codes, t'entends les références, et le fait de voir un mix ethnique, un mix côté lyrique, côté style. Si je fais juste mentionner une couple de tracks que pour moi, c'est des tracks qui me kill. Mon track préféré, c'est Roonspoor. Ouais. Là, ça, c'est mon top track. C'est l'avant-dernière track. Ouais. Non, quand j'ai entendu ce track-là, j'ai flippé une table. Non, c'est comme ça que je passe sur le track. Ce track-là, l'instru est fou aussi. C'est la mort. C'est des Killer, Loosen Up. Ouais, j'aime le hook. I like that hook. Gros track là-dessus. Ils l'ont fait à ton show. Forcément. Donné. La dernière track qui est... Train de vie 2. Train de vie. Encore une fois. Tu sais, j'ai écouté, et même, faut que je vous mentionne, Freshman. Moi, j'ai déjà dit pendant la compétition Freshman, ETN, c'est... That's my dude! Et le fait d'avoir... il y a ETN, il y a Philou là-dessus aussi, je crois. Et Philou, il a fait la prod et il y a Isaac. Les deux gagnants de Freshman, basically, sont sur la prod, ouais. So, ce track-là, voici ce qui est cool. Fait qu'encore une fois, il y a un mélange africain, haïtien, all those vibes, Arab. But we still got the Quebecers in the house. Ben oui. Ouais. Et t'es pas en train de dire, OK, on les a mis, c'est le DI hire de la compilation. Non. J'écoute le produit, puis je suis comme, it still makes sense dans ce track-là. Qu'est-ce qui se dit? En tout cas, big up pour ce projet-là, premièrement. Merci. Je crois que t'as une suite à ça qui s'en vient. Ouais. Je vais faire un deluxe parce que on a une performance de prévue pour Coup de cœur francophone. Et je me suis dit, ça serait une belle occasion de refaire le show qu'on a fait en juillet, mais en mieux.
et justement de release les sons qui ont... Parce qu'on a fait 21 sons pendant ce séminaire-là. On a, dans le fond, pour bien expliquer, on a fait le projet sous format de séminaire. Est-ce que tu peux break down le titre? Ouais, c'est Once in a Blue Moon, Gemini. Mais c'est les initiales de Once in a Blue Moon, basically. Ouais. Donc, dans le fond, comment on a fait, c'est que au début, je suis partie dans des idées vraiment... Je savais pas quoi faire pour la 5e année. Puis j'avais vraiment envie que la 5e année soit marquante. Parce que, tu sais, de toutes les années où je fais mes shows, les Once in a Blue Moon, de la première année à la 3e année, je revois certaines personnes qui sont là depuis la première année, tu vois. Donc... Fait que ça, c'est une série. C'est une série de shows, les Once in a Blue Moon. Oui, je l'ai fait à chaque année. Je l'ai fait à chaque année depuis 2021. Non, depuis 2022, sorry. Donc, je fêtais ma 5e année de Lumos, puis je voulais marquer le coup en faisant un show sous format de live band. Mais là, je me suis dit, puis j'ai brainstorm ça avec Gundieu et Firelux qui est assis un peu plus loin. On s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un projet? Parce que j'ai un studio d'enregistrement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer... entrepreneur in the house. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un projet avec ça? Au début, je suis partie sur une idée de, OK, je vais faire des plages horaires pour inviter les gens et tout. Ah, puis j'ai oublié de mentionner, le Once in a Blue Moon, pour fêter la 5e année, je voulais que ça soit une saison All-Star. Donc, j'ai ramené tous les artistes qui avaient vraiment marqué leur année. Donc, j'ai pris les All-Star Season, puis je les ai invités pour la 4e édition. Puis, est-ce que c'est comme ça, que tu as formé un peu le collectif en faisant ces spectacles-là? Ben, le truc, c'est que c'est pas vraiment un... Parce qu'il y a différents collectifs dans le groupe. Avec qui fait que toi, tu travailles avec... OK. Exactement. C'est plus des gens avec qui je travaille. Comme oui, il y a des collectifs qui font partie du groupe, mais on n'est pas comme... un collectif en soi. C'est juste que I keep in touch with them parce qu'on finit toujours par retravailler ensemble. Donc, mais ça peut être mentionné comme un collectif, mais c'est juste que le collectif change souvent chaque année, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Donc, j'ai ramené tous les All-Stars, mais comme à chaque année, je faisais ma compétition Freshman Triumph, là où j'avais invité Gino pour qu'il soit juge, et Ngundi aussi était juge. Donc, dans le fond, ma compétition de freestyle que je fais à chaque année, les 2 gagnants gagnent leur place pour Once in a Blue Moon. Donc, les 2 gagnants n'avaient jamais participé à Once in a Blue Moon, puis ils faisaient partie du All-Star Season. Puis, dans le fond, comment j'ai décidé de faire ça, c'est qu'on a commencé les sessions studio au mois de mars. Ouais, au mois de mars. Donc, ce que je faisais, c'est que vendredi, samedi, dimanche, j'ouvrais le studio à 14h et je rentrais chez moi à comme 4-5 heures du matin. Donc, entre 14h et 4h du matin, tu as des gens qui arrivent, tu as des gens qui partent. Et ce qu'on a fait, c'est que... Je sais pas si tu es déjà allé dans le studio de Empress. Ouais. Je suis dans ce bâtiment-là. Mais mon studio est en haut. Puis j'avais parlé avec mon proprio pour créer des stations un peu partout. Donc, j'avais 5 stations en plus de mon studio d'enregistrement. OK. On a installé des tables, tout le monde venait avec leurs speakers. Post-prod, whatever. Exactement. Il y avait des tables. Il y avait un producer par table. Puis, j'avais match des feats un peu. Genre, je savais qui mettre avec qui. Puis, il y a d'autres sons qui se sont faits, comme par exemple le son Leviosa de Kama, Ibra, Gundieu et Haki. Ça, c'est une chanson qui s'est faite pendant le séminaire. C'était pas ce que j'avais demandé, mais la track était tellement bonne que je pouvais pas ne pas la mettre sur le projet. Donc, je trouve ça vraiment dope de faire ça comme ça, genre d'avoir des stations. Puis... Like, yo, c'est comme ça que tu produis. Mais comme this is how you get things done. Quand j'y pense, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu un résultat aussi cohérent. Parce que j'ai fait 3 week-ends de 3 jours. Donc, j'en faisais un par mois. Donc, sur 3 mois, on a travaillé le projet. Puis, entre-temps, dans ces 3 mois-là, les gars, ils revenaient au studio pendant le mois pour enregistrer les versions finales, des trucs comme ça. Donc, au final, on a fait genre 9 jours de séminaire. Puis, même au-delà de la musique, ça a créé des relations que
que ça aurait pas pu... honnêtement, je pense pas que ça aurait pu être créé autrement. Parce que la manière que... Tu sais, tu passes toute la journée avec la personne. Tu la revois le lendemain. Tu la revois le lendemain après. Tu sais, on commence à chiller. C'est rendu plus que de la musique. C'est vraiment des relations qui se développent. Puis, je pense que ça a vraiment servi à ça. Développer des relations. Un writing camp, Ben, I c'est guess. exactement ce que j'allais dire. C'est La seule différence, c'est que le songwriter, c'est aussi la personne qui interprète. There you go. Tu vois? Ouais, but that's, I mean, yeah. Yeah. It's rap, là. It's Mais gotta par be contre, like that. parce que le Non, truc mais aussi, c'est-tu old school? c'est Am I que too old school? Je sais pas. souvent dans les writing camps, ils vont sélectionner un songwriter, Ouais, non, puis je suis d'accord quelqu'un avec toi. qui va interpréter la chanson. La raison que je mentionne ça, puis je trouve Ouais. ça dose, parce qu'on voit genre la Socan, puis Oui. ces Ouais, organismes faire Ouais. ça. On voit des labels, les 7e ciel, qui vont Yeah. faire je mets du monde dans un chalet, puis let's go. Ouais. Mais c'est cool de voir encore du monde qui font ça indépendamment, puis que ça donne des résultats. Tu sais, clairement, vous êtes ici, ça fait la ville parle, fait que c'est dope à voir. Puis, est-ce que si jamais tu veux refaire d'autres projets, est-ce que tu le referais toujours un peu avec cette méthode-là? Sous le format de séminaire, Ouais. totalement. Ah ouais? Ouais. hein? Sweet. Ouais. Ouais. Parce que, en plus, au début, je me rappelle, là, quand on avait fait la réunion, la réunion chez Ngundieu, j'avais invité tout le monde. Yo. J'avais invité tout le monde. Il y avait C'est les comme, musiciens. tout Il y ce avait monde-là chez moi? il y avait les artistes, il y avait les producers, tout le monde était là. Wow. Puis là, j'annonce le projet, puis on l'a fait sous présentation de PowerPoint. Alors là, quand j'ai annoncé les feats, ça, c'était vraiment un moment drôle. Parce que je ok. match un producer avec des artistes. Fait que tout le monde sont là, puis ils découvrent au même En moment même temps. avec qui font la track, qui Exactement. font le beat. Ouais. C'est vraiment ça. Puis la plupart se connaissent pas. Il y en a certains qui se connaissent, mais il y That's en a very d'autres cool, que... genre, dans le sens de... que tu puisses organiser ça, puis que tout le monde suit, puis que tout le monde se prête au jeu, si tu veux. Ouais. Mais c'est intéressant, mais I don't know. Je pense que ça l'en dit sur le respect que tu attracts, I guess, avec ta façon de travailler. Parce que Ouais. c'est sûr que si tout le monde se présente puis tout le monde suit un peu le programme, c'est parce qu'ils voient que ça donne des résultats. So Ouais. it's dope. It's all power to you là, for that. Merci. C'est dope. Avant d'embarquer PowerPoint, sur man. son case, justement, je veux parler de ça. Shit. C'est quoi ton background? Et là, je pars côté le travail que Yo, tu je t'ai dit fais. son background. Ah, Ben non, excuse-moi. je pense pas Ma Libanais. bad. Chill, Libanais, chill, Sorry. OK? Khalas, non, je le demande parce que, tu vois, nous, on est dans la business. On a tout de suite vu le format de Songwriting Camp. Est-ce que c'est parce que tu as déjà un background musical ou dans l'organisation musicale? Est-ce que même ton côté organisationnel, Ouais. c'est quelque chose sur lequel you trained, you studied, ou c'est vraiment, tu es juste quelqu'un que intuitivement, c'est ta force et tu te pitches là-dedans? Je dirais que c'est un peu des deux. J'ai comme eu une révélation pendant la période de COVID où je me suis dit, OK, genre, je veux m'enligner vers l'industrie musicale. À la base, j'ai commencé Lumos, j'étais un média. Je partageais, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Je commençais à partager les artistes de la scène. Je faisais des posts, mais je faisais des posts vraiment différents de ce qu'on voit généralement. Donc, pour pouvoir apparaître sur ma page, je demandais à ce qu'on donne des crédits pour le producer, la personne qui a fait la cover, de nommer la personne qui a filmé, parce que je me dis, OK, what if tu tombes sur ma page? Je voulais que ça soit un peu comme une encyclopédie. Ouais. What if tu tombes sur ma page puis tu as envie de savoir, OK, c'est qui a filmé ce clip-là? Toute l'info est là. Donc, toute l'information était là. Puis c'était le seul critère que je demandais pour être sur ma page, que j'ai toutes ces informations-là. Un an plus tard, j'ai toujours été une fan de spectacles de musique. Genre, je vais toujours dans des shows, j'aime ça aller dans des OK, événements. c'est de là que ça vient. Parler avec un des peu gens. Ouais. Puis de là où c'est parti, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans un spectacle, j'avais toujours un truc à dire. J'avais toujours une critique. Ouais. J'avais toujours une critique, donc je me suis dit... Ça, je te jure, c'est tough de regarder un show normalement. Oui, genre. c'est vraiment difficile parce que surtout aussi, plus tu vas à des shows, plus tu vois des choses, tu vois des choses qui se répètent, puis t'es comme, comment on est rendu là, puis ça se répète encore. OK, mais quand tu dis que tu aimais aller voir des shows, Ouais. est-ce qu'on parle toujours de shows locaux, d'artistes locaux? Pas ou seulement. genre, ça a commencé avec des gros Pas spectacles seulement. au Centre Bell, puis tu as Ça- découvert la scène Exactement. locale? Ben, quand j'ai commencé à être dans l'industrie musicale, là, j'allais vraiment à des shows locaux. OK. Mais même avant ça, j'ai toujours aimé aller dans des concerts. C'est qui ton best concert ever? Best concert ever? Ever.
Ah, c'est tellement difficile. Le premier qui te vient en T'en tête. fais partie, mais là, je Ok. peux pas dire. Honestly, la dernière personne que je suis allée voir, The Weeknd. Ah, OK. Yeah. Jean Drapeau? The Weeknd à Jean Drapeau, c'était le spectacle le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Mais le truc, c'est qu'il rentre en égalité avec le show de Wu-Tang, que je suis allée voir avec Firelux. Le dernier, là? Pas le dernier, l'avant-dernier. À Laval ou... Celui à Laval. Ah, avec Nas. Avec Nas, Oh exactement. my God, C'était yes. un show de 3 heures. Pendant 3 heures, ça rappait. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, je mettrais ces 2 shows-là à égalité, ouais. Parce que c'est deux choses séparées. C'est 2 choses vraiment différentes, mais les 2, ils m'ont fait vivre une expérience tout simplement incroyable. Puis t'as-tu comme été une Wu-Tang fan comme ça, genre? À cause de lui. À cause de Firelux, yeah. À cause de Firelux. He really parce que quand j'ai commencé à vraiment être into music, il m'a fait écouter plein de trucs, genre plein de trucs. Puis c'est vraiment comme un old school geek. So, il m'a fait écouter du Wu-Tang. We're gonna get along. Yeah. Il m'a fait écouter du Wu-Tang. En écoutant du Wu-Tang, il m'a aussi fait écouter... On a écouté la série là, sur Disney+. Ouais. Incroyable série. C'est pas mal ça. Genre, j'écoute du MF Doom à cause de lui. C'est... Oh shit, OK. Ouais. Il m'a vraiment geekin sur la musique. Puis de là, tu découvres la scène locale. Puis là, tu pars Je découvre la scène locale. Je pars mon média. Donc, je fais 1 an en tant que média, puis après, je me lance dans l'événementiel. Je fais mon premier Once in a Blue Moon. On est à 2 heures du soundcheck. Je vois que c'est sold out. Je comprends absolument rien. On est là. Les gars de l'appart faisaient C'était les headliners de la soirée. J'avais quelques artistes locaux aussi. Firelux était là. Tu sais, ma première édition, je suis vraiment allée avec les talents que je connaissais déjà. C'est des gens avec qui j'avais déjà une relation, tu sais, pour construire un show. Donc, c'était où le show? Blue Dog. Au Blue Dog. J'allais justement dire Rest in Peace. Ouais, Rest in Peace, le Blue Dog. C'était ça ma première édition. Puis, à chaque fois, je rajoute un concept. J'essaie d'améliorer la salle. On essaie de travailler de mieux en mieux sur la setlist. Le Once in a Blue Moon 4, celui qui fêtait les 5 ans, ça a été un show où j'ai vraiment donné toute l'énergie que j'avais. On avait une répétition par semaine, des répétitions de 4 heures, live band. Le projet est en train de se faire mixer, puis on est encore à l'avant-dernière répétition. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, puis shout-out à nous, hein? Shout-out à nous. Tu l'as fait, ouais, je l'ai fait, mais... Puis tu sais, tantôt, tu disais, quand tu voyais des shows, tu avais toujours comme une critique, des choses qui revenaient, tout ça. C'est quoi des choses que tu voyais que tu étais toujours comme, yo, why is this happening? Je pense que le truc qui mérite le plus, c'est vraiment débarquer dans un show où on connaît pas l'artiste. On connaît pas l'artiste, puis là, il n'y a pas une petite pratique pour nous faire apprendre les paroles, tu vois. Donc, OK. J'ai du mal avec le fait de, OK, t'es en train de rapper ton verse, puis tu tends ton micro vers le public, mais comme nobody knows your song. So, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... why would you do that si les gens connaissent? Mais c'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai vues. Sinon, juste ne pas savoir tenir son micro, ça, c'est la base. Puis, justement, j'en parlais dans une entrevue radio. Goundieu est vraiment un bon performer. Like, je te le dis pas parce que t'es à côté de moi, là. Mais c'est vraiment... vraiment, c'est vraiment un bon performer. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de parler avec son public. C'est juste la simple phrase, c'est qui les plus forts de la ville? C'est nous. Ça rentre dans ta tête du début à la fin du show. Ça suit la timeline. C'est toujours bien placé. On force pas pour faire du bruit avec le public. Ça arrive naturellement 100%. Juste parce que il est bon. Ben, je trouve que, tu sais, justement, tu as mentionné que le premier show, c'était sold out. Moi, ça, c'est quelque chose... Je pense qu'on s'en était parlé l'autre jour. Je pense que beaucoup d'artistes locaux, des fois, ils vont viser trop haut au début. Puis même si tu as 200 personnes, mais dans une place de 600 personnes, c'est laid. Comme, you know what I mean? Like, it's good to start small, fill up les petites places, que ça a l'air qu'il y a un vibe, une atmosphère. Tu sais, puis justement, puis tu as fait un sold out, tout ça. Puis je pense qu'à la fin... C'est ça que les gens se rappellent, tu sais. Exact. It was sold out. It was et full. c'est de mentionner, ça, c'est son premier show. La plupart de tes shows sont sold out.
Ouais. Le freshman était tellement sold out. Le freshman, Vous voulez savoir une anecdote? Le freshman, la 3e édition, je me suis réveillée avec 33 billets de vendus. Le soir même, on était 220. Wow. Puis la salle prend 140 personnes. That's crazy. On était abasourdis. Les gens étaient jusque dans la rue. En tant que juge, on était comme, bro, je peux pas voir. OK, mais t'attribues ça à quoi? C'est-tu le marketing? T'es-tu bonne dans le online promo? Honnêtement, moi, je trouve pas que je fais genre tant de marketing que ça. Genre, c'est pas... Tu sais, je suis pas... Oui, je vais le partager dans mes stories. Oui, on va faire de la promotion puis tout, mais comme... J'ai l'impression que je pense que c'est juste un événement qu'on attend. Donc, les gens sont habitués de... Parce qu'en fait, j'ai vraiment build un brand au sein de la scène locale, genre underground. Ouais. Donc, le freshman, c'est autant un rendez-vous pour les nouveaux rappeurs que pour rappeurs-rappeuses. Je tiens à spécifier, je cherche des rappeuses à participer à Freshman Triumph. Let's go. Parce que la plupart des candidats, c'est souvent des hommes. Donc, j'aimerais vraiment ça, avoir plus de rappeuses qui s'inscrivent. Aussi, qu'est-ce que je disais? C'est un rendez-vous pour les rappeurs locaux et pour les producers. Parce qu'avant l'événement, je fais un post sur Instagram, puis je suis comme, OK, producer de Montréal, envoyez-moi vos beats. J'ai besoin de beats pour les freestyles. Puis là, les gens, ils m'envoient leurs beats. Boom. C'est comme ça que j'ai connecté avec Philou. Parce que Philou, je le connaissais pas. Ouais. Philou, je le connaissais pas, mais à chaque année, il m'envoyait des beats pour Freshman. Donc, c'est comme ça qu'on a connecté. Puis, j'ai vu sa détermination. Je me suis dit, c'est impossible que je l'invite pas à mon séminaire. Puis Philou, genre, il nous a fait un banger, là. Il a ouvert. Il nous a fait 2 bangers, actually, parce qu'il a aussi produit ça, l'histoire. Mais, ouais, donc, non, c'est pas mal ça. Puis, honnêtement, tu sais jamais. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on parle souvent à l'émission du New Wave, la nouvelle génération, le underground. Puis, on parle souvent de noms. Il y a des noms qui reviennent souvent. Puis, je trouve que comme vos noms devraient être inclus dans ces conversations-là. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses, genre, yo, where's the props? Ou t'es comme, whatever, on avance? Honnêtement, on fait juste avancer, hein. On fait juste avancer. Tu sais, c'est comme je t'expliquais l'autre jour dans les loges avant le show de Kama. Tu sais, moi, j'ai toujours regardé le podcast. Puis, tu sais, je me suis dit, genre, maybe I'm gonna be there one day, and maybe not, and today I'm here. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que les choses... And she didn't hit us up saying, yo, when am I gonna go say? Non, je me suis dit, les choses vont se passer. Les choses se font naturellement. Exactement. Les choses vont se passer, puis au final... Tu sais, moi, je me rappelle, là, il y a 5 ans, là, je disais à Firelux, genre, moi, je vais pas faire d'entrevue, je montre pas mon visage, je veux pas montrer des photos ou quoi que ce soit. Mais quand le projet est sorti, je me suis dit, genre, j'ai pas le choix. On te voit. Ouais, j'ai pas le choix. Parce que j'ai commencé à me faire inviter en radio, des trucs comme ça, puis je me suis dit, genre, est-ce que vraiment je vais manquer l'opportunité de me faire écouter juste parce que j'ai pas envie de me montrer? J'étais comme... Non, puis honnêtement, je pense que tu sais, on parle de l'organisation, puis qu'est-ce que tu amènes, genre, à l'équipe et aux artistes avec qui tu travailles. Mais je pense que c'est un bénéfice à eux, mais même d'en parler avec nous, c'est un bénéfice à tout le monde qui regarde. Parce que toutes ces choses-là, c'est des... Si tu es smart, tu prends les gems puis tu les utilises à ton avantage. Puis je pense que it just makes the city look better. C'est ce que je veux dire. Puis souvent, je mentionne ça aux artistes. Quand je host des concerts avec des artistes internationaux, je suis comme... Yo, it's time for us to look good. On a des top dogs d'où qu'ils viennent. Il faut qu'on leur montre que nous aussi, on est des top dogs. Que ce soit dans la performance ou dans tout, comment se comporter, etc. C'est vraiment important. Puis ça fait vraiment une grosse différence. Par rapport à la question de mon parcours, j'ai oublié de mentionner un truc. D'organisation et tout. Là. Oui, j'ai travaillé pendant 11 mois chez Cartel Music. Shout-out à David. Ça a été mon meilleur mentor. Da Vinci? Da Vinci. Parce que la première édition de Once in a Blue Moon, je travaillais chez Cartel. Et David me donnait des conseils par rapport à « Oh, tu devrais peut-être aller checker cette salle-là. Tu devrais peut-être aller regarder cette salle-là. » Tu sais, il m'a donné plein de conseils. Shout-out à David. Parce que ça a été un mentor qui m'a... changer toute ma perspective sur la musique. Comment t'es arrivé à travailler pour Cartel? Il avait fait un post. J'avais suivi David depuis vraiment longtemps. Il avait sorti une entrevue chez Rap Politique, puis ça a été mon entrevue préférée. Écoute,
moi, il avait fait aussi une entrevue sur 11 Ouais. avant même qu'on fasse le podcast. Puis il droppait des gems Ouais. en parlant de subventions Full et toutes ces knowledge. choses-là. Là. Full knowledge. J'étais comme, wow, people, Ouais. ce gars-là, il faut que les gens l'écoutent. Fait que c'est Ouais. bon que t'as catch on. Exact. Donc, j'ai regardé l'entrevue de Rap Politique, puis j'ai juste commencé à le suivre sur les réseaux sociaux. Un jour, j'ai vu qu'il poste... c'est une photo d'un tableau qu'il y a chez Cartel. Il poste une story ou non, je pense que c'est une publication, puis il dit « Je cherche une adjointe administrative pour 6 semaines parce que mon adjointe part en voyage. » J'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais mon certificat en administration et j'étais en train d'étudier en com. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, c'est mon meilleur moyen de rentrer dans l'industrie, littéralement. Très drôle. Puis, j'ai été très honnête avec lui. Hein. J'ai été très honnête avec lui. Il savait ce que je faisais. Quand je lui ai envoyé mon message, c'était à partir de mon compte Lumos. So, comme, il est allé voir ce que je faisais et tout. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, quand est-ce que tu es disponible pour une entrevue? On s'est donné une date d'entrevue. Puis, il m'a accepté le jour même. C'était censé être un poste de 6 semaines. Au final, je suis restée 11 mois parce qu'on s'entendait super bien. On est allés à LA ensemble. On a fait... Shit, OK. Ouais, honnêtement, mon expérience chez Cartel m'a appris beaucoup de choses. Puis je pense que c'était vraiment nécessaire dans mon processus. Always get a mentor, man. C'est toujours bon Always. si tu vas apprendre. Ouais. Ça explique beaucoup de choses maintenant qu'on Non, mais c'est ça. Ouais. Je commence à tout comprendre un peu comment ça se passe. Puis on a mentionné ton show. Je veux juste te demander, la décision de dire je fais un show solo avant le projet, parce que je pense que tu travailles sur un projet en ce moment, d'où est venue l'idée de dire je veux faire un show où est-ce que je me présente en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. L'idée, c'est de faire un peu bouger les choses. C'est que je fais les trucs d'une certaine manière depuis que j'ai commencé. Ça avait fait le bruit que ça avait fait. Et là, rendu à un certain point, je suis en mode, OK, là, j'ai envie de tout mettre dedans, d'où l'idée du show, rien, du projet aussi, tout. Et essayer de faire bouger les choses. À partir de maintenant, j'essaie plus de me concentrer sur le message, sur le fait de fidéliser ceux qui sont avec moi déjà, plus que de forcément mainstream. Mais je pense que c'est la bonne façon de faire. C'est vraiment d'avoir un core audience là, qui va te suivre. Mais c'est vraiment, je pense, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Tu sais, tantôt, tu leur demandais, oh, mais vous êtes là, vous faites beaucoup de trucs, mais on ne vous entend pas. Mais je pense que c'est on purpose parce que quand je suis allé au show du 5 septembre, Freshman, c'est différent parce que, OK, c'est un bundle, un melting pot de monde, puis il y a plusieurs mondes de MC, personnes différentes qui performent. That's one thing. Mais quand tu arrives à ton show à toi, tu pouvais voir que c'est du monde que eux connaissent les tracks. Tu peux te permettre de montrer ton micro. They know the song. C'était impressionnant. Là. Donc ça, c'était pas juste. Moi, je me sentais left out des fois. Là, complètement. Non. Complètement. Moi, je suis là, je connais pas le chorus. Comme on sait que je connais pas le chorus. Je vois que tout le monde est là, ils chantent ensemble. Puis, there's a reason. C'est votre monde. Right? Fait que considérant que c'est votre monde, puis qu'ils vous suivent, ben là, on est vraiment en train de bâtir quelque chose d'organique, ce qui est très rare de nos jours, bro. Ouais. We don't see that anymore. Et je pense qu'il faut revenir un peu à ça. Moi, je trouve de nos jours, en tout cas notre génération, on est beaucoup axé sur les streams, sur faire du bruit, sur péter sur TikTok. Alors qu'à la base, il faut aussi que ce que tu partages, ce soit quali. Il faut que ton message aussi soit là. Tu ne peux pas juste faire de la musique. Absolument. Puis je pense que les gens aussi, les auditeurs, ils commencent aussi à être un peu tannés de je sais pas, c'est comme ça devient trop... comment je peux dire, c'est du microwave music. Fait que quand il y a du contenu dedans, c'est comme, il s'accroche plus facilement à ça. Fait qu'après, c'est à l'artiste de défidéliser et tout. Tu sais, on avait parlé d'une track, parce qu'on parle du show, puis je me rappelle, vous l'avez faite, Train de vie 2. Yeah. Ouais. 2, ouais. Yo. Et premièrement, la chanson, Shout out Birds. gros track. OK, qui est sur la track? Let's break it down. Le collectif à part. Donc, il y a QC, Ibra... Dame Ibra, Akilo, Alone, Gunje, moi et Dizzy, Lil Dizzy. OK. Puis même quand que je vois les performances, tantôt on parlait du show et tout, c'est comme, yo, bro, tout le monde, ça me fait penser un peu aux 90s Things. Tu sais où est-ce que genre,
back in the days, everybody had their... Comme quand t'entendais un rappeur, tu savais, ça c'est lui, Dude, ça c'est lui, ça c'est... C'est pour ça que ça Quand ça vous change êtes tout. là, c'est comme... Ça change tout. Le fait que t'écoutes et tu sais que c'est quelqu'un de différent. Je suis pas en train de dire, c'est-tu les 6 mêmes gars? C'est-tu une personne, les 6 Non, mais c'était un verses? stand-out, tu sais, comme dans Very le much so. show, ça c'était un stand-out Very moment. much so. Là, que j'étais comme, OK, man, ça se passe, là, tu sais. Ouais. Non, c'est quelque chose de dope à voir. Je pense que you guys have something to build on. C'est juste une question de Non, continuer c'est la bagarre, hein, se mettre... parce qu'avec l'appart, on fait de la musique ensemble depuis longtemps. Et chaque fois qu'on fait un son là où on est plus de 3-4, toujours la bagarre comme ça. T'es obligé de venir avec ton meilleur Nice. texte, ton Faut Faut meilleur... que ça soit comme ça, bro. Sinon... Man, bro. Gotta be competitive. Yo. Il n'y a rien de... OK, là, je vous le mentionne. Fait que juste le track Leviosa, que je n'ai pas mentionné dans mes temps, ben, it is one of my songs. Puis même avant le beat switch qui se passe dans le track, Ouais. right? La référence, si tu connais Harry Potter, puis tu comprends le Leviosa, puis t'es littéralement en train de soulever. Il faut que tu comprennes les verses et les références. Donc, capable de trouver un crowd organiquement et que c'est pas nécessairement de la musique bonbon, là. Genre, c'est un très bon exemple, Leviosa, de track qui n'est pas un typical pop or commercial track qui devrait être succès. Le dernier track de la compilation, it kind of makes sense que ce soit un genre de single que tout le monde va finir par connaître, ça vous représente en tant qu'appart. Leviosa should not work, entre guillemets. Mais je sais qu'il y a du monde qui vont aller vers ce track-là à cause des références. So, maintenant, je dois le demander. Je sais qu'il y a eu le Writing Camp mode qui s'est fait. Comment vous trouvez quand même le moyen d'être en accord? Parce qu'encore une fois, on est en train de jongler beaucoup de personnes, beaucoup d'ego. C'est tous des gars compétitifs. It's rap, baby. Si c'était de la pop, ça serait justement très facile de dire... Moi, je l'ai fait du Writing Camp pour des syncs, des deals de sync. Parce qu'on, là, on écrit une track pour un épisode d'une série télévisée pour Netflix. You know, humble brag. Mais puis moi, c'était un très gros ajustement pour moi. Moi, j'arrive avec mon pen. Puis eux, ils n'ont pas le temps, là. Eux, c'est comme... Moi, je cherche le meilleur mot qui finit avec « on », là. Bro, mais n'importe quoi, là. En ce moment, pognon. C'est pognon, G, let's go. Parce que c'est ça du microwave music, genre. Là, c'est pas pareil. Là, on a du monde que tout le monde écrit pour eux-mêmes. On est comme... Moi, je veux le meilleur verse. Toi, tu veux le meilleur verse. Donc, encore une fois, je recap. Comment tu fais pour jongler tous ces gens dans le même appart quasiment? C'est un peu dur de répondre à la question parce que les sons se sont quand même faits différemment. Tu sais, Leviosa, ça a vraiment été... Ibra a commencé une prod, Kama était à côté de lui, il faisait de la coprod. Tu sais, Kama lui disait ce qu'il voulait, là, ça changeait, etc. Pour les textes, c'était un peu le même principe. Ils ont vraiment écrit ensemble. C'est un peu comme quand Kama racontait que quand il a créé 45 scientifiques avec Nanfal, ils écrivaient ensemble. Pendant qu'ils sont en train d'écrire, Ngundieu rentre dans le studio, qui est comme, ben là, there you go. Je veux hop on. Je veux hop on. Ouais. Et c'est ça. Donc, ils ont laissé un 8 bars. Ouais. 8 bars à Ngundieu sur le son, puis ils étaient comme, t'en fais pas plus, c'est fini. Sinon, j'étais parti. Mais tu vois, Ouais. juste qu'on parle de gestion, juste le fait d'avoir une structure comme ça, frère, jusqu'à maintenant, des fois, je me bats avec des gens que, la track est faite. J'ai le trou, il est là, G. Ouais. C'est 16. J'en Ouais. veux pas 15, j'en veux pas 18. Il y a 16. Ouais. J'envoie le truc me revient, il y a 24 bars. I don't know how he did it. Mais je pense Il personne chope le beat. ne le prenait personnel. Mais je pense Tu aussi vois? d'un point de vue, Faut nous pas les avoir artistes, d'ego. genre c'est déjà une des forces de l'humour, c'est qu'elle arrive à, genre quand on fait un truc pour elle, on fait le truc pour elle, tu vois. Right. On met l'ego de côté, c'est l'humour, on a tous notre relation C'est le bien personnelle commun. avec elle, c'est le bien commun. Et aussi, déjà c'est tous des très très bons artistes et des artistes qui sont axés sur le fait que la musique qu'on doit donner, elle doit être bonne à la base. On peut venir se battre mais qu'il n'y ait pas de cohérence sur le son va pas être bon, les gens vont pas écouter. Genre, il faut aussi qu'on partage quelque chose. Facts. That's it. Facts. Est-ce que tu as déjà eu des moments où est-ce que tu as peut-être regretté de ne pas avoir resté média, genre? Puis comme, oh man, yo,
c'est trop compliqué. Aucun moment. C'est trop... Non. Non, parce que comme tu as dit, des fois, ça peut être difficile. Non, T'sais, honnêtement, ils non. disent que c'est la position la plus... où est-ce que tu as le moins de crédit, genre, as far as managing and all this, c'est vraiment difficile, non. tu sais. Je regrette zéro. Ben, des fois, je fais des événements, oui, ça m'arrive d'être stressée. Ouais, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça m'arrive de... sur les gens. Genre, j'ai des émotions comme tout le monde et tout, mais à aucun moment, je regrette ma décision. Ça a été, honnêtement, ça a été la décision qui a changé ma vie. Parce que, en fait, c'est comment je le vois. C'est que le fait d'avoir pris ce choix de carrière-là m'a aussi changé en tant que personne. Tu sais, je suis plus autant réservée et gênée qu'avant. Tu sais, je débarque dans un endroit puis j'ai envie de savoir, OK, qu'est-ce que tout le monde fait? Puis parce que c'est comme ça que tu builds des relations. Ouais, 100%. Genre, mon travail est aussi basé sur le fait que je suis quand même assez sociable. Tu vois, genre, j'apprends à connaître les gens, j'apprends à travailler avec beaucoup de gens et beaucoup de gars. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais sincèrement, ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie parce que ça m'a autant affecté dans ma vie personnelle que professionnelle. Ça m'a changé en tant que personne. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, souvent, on a des artistes background arabe, background haïtien, africain. Puis, tu sais, on parle souvent de comme, la famille, comment que... Est-ce qu'ils ont accepté le fait que tu deviens artiste, que tu vas pas être un avocat ou un ingénieur, tu sais? Ouais. Je sais que c'est comment dans la communauté aussi. Ouais. Est-ce que pour toi, de dire, je rentre dans la musique, qui est quand même une business pas vraiment safe, entre guillemets, est-ce que c'est un challenge ou est-ce que le support familial puis tout le monde est là? Je dirais qu'au début, c'était difficile de l'accepter. Au début, c'était difficile de l'accepter, plus du côté de ma mère que de mon père. Mon père est habitué... Il y a quand même beaucoup d'artistes dans la famille à mon père. Ah, OK. So, il comprenait un peu mieux la situation. Et comme je leur ai expliqué, tu sais, moi, je suis vraiment dans le côté business. Ouais. Donc, je suis là pour... Non, exact. aller chercher le moissari. There you go. Exactement. Ça, c'est un langage qu'ils vont comprendre. Exactement. C'est un risque à prendre, ça prend du temps, mais je pense qu'il voit où je m'enligne. Puis au jour d'aujourd'hui, tu sais, ma mère, elle m'a dit, genre, je lui ai dit que j'avais une entrevue là aujourd'hui. Elle m'a dit, tu me diras quand ça va sortir sur YouTube, je vais la regarder. Tu vois? Keep tente. Puis tu sais, en parlant de Massal et tout ça, le fait que tu as un studio, est-ce que c'est un studio qui est ouvert aussi au public ou c'est juste pour avec qui tu travailles? Comment tu gères ça? C'est ouvert au public. Dans le fond, on va pas tarder à créer la page pour le studio officiellement. Okay. Mais les gens peuvent m'envoyer des messages pour booker des sessions. J'ai souvent des sessions qui se bookent. C'est souvent avec des gens que je connais déjà parce que ils ont fait partie du séminaire ou par exemple Goundieu pour les dernières takes de son album, il est venu. Donc donc c'est ça. Non, les gens ils peuvent juste m'envoyer un message puis on peut arranger quelque chose. Puis quand je regardais sur ton projet puis les collaborations et tout, Liliane, c'est un producer? Liliane, non, c'est un artiste. Artiste? Qui était d'ailleurs il performait à mon show aussi. OK. Ouais. Puis Hakila. Haki. Yes. Lui, il est dans le collectif, right? Dans le collectif. Il est dans le collectif à part. There we go. OK, non, parce que j'ai eu des contacts avec quelques membres du collectif. Oui. Quand je vois les noms apparaître, je suis comme, OK, nice. Like, le monde, il continue, il avance. Fait que là, il y a l'album qui s'en vient bientôt. Fait qu'est-ce qui s'en vient en premier? C'est-tu le Deluxe avant son projet? Je pense que ton projet sort avant. Je pense que le mien va sortir avant. C'est quand le 8 novembre. Oui, ça. Ouais. Projet avant, t'as le Quai des Brumes qui s'en vient. Exact. Dans le fond, je me suis trompée. Le 8 novembre, on fait le Quai des Brumes. Ouais. Le 7 novembre, je sors le Deluxe. Ouais. OK, nice. De retour vite sur le studio. Oui. T'as un ingénieur spécifique ou les gens viennent avec leur... On a trois ingé sons qui sont au studio, mais les gens peuvent aussi venir en tant que... faire une location. Dans le fond, tu viens avec ta propre équipe et ça se fait aussi. Ça arrange. Ouais. Étonnant. Yeah. Souvent aussi, les sessions où moi je suis là, ça va être des locations de studio parce que genre j'ai un peu de knowledge en mix and mastering, enregistrement et tout, mais comme... Moi, la session. C'est ça. Moi, je suis plus là pour gérer tout ce qui est administratif en lien avec le studio. OK. Puis au studio de Moundieu, t'es-tu toujours right on the spot type vibe? T'écris sur place ou... Ouais, la plupart du temps. J'ai quand même une facilité à écrire.
Ah ouais. Et Hein? que ça m'arrive quand je fais des tracks solo de prendre mon temps, de me dire je vais faire ça sur plusieurs jours parce que j'ai envie de passer un message sérieux. Mais sinon, quand je suis au studio. Puis tantôt, tu as dit que tu aimais freestyle. Est-ce que des fois, tu freestyles des chansons ou c'est plus pour le fun, genre? Du off the top, ça m'arrive, mais quand je dis que je freestyle tout le temps, c'est juste si on est en train de chiller, tu Des passes à petites côté, tu lignes mets ici et une prod, là. c'est sûr que tu vas m'entendre. C'est sûr que tu vas OK, m'entendre. OK. J'aime ça, man. Puis au studio, tu sais, tantôt, tu t'as dit c'est très organisé, les stations et tout. Ouais. Mais est-ce que ça arrive des fois que c'est des sessions, genre, yo, on turn up, tout le monde est là? Je sais pas, moi. Ben, nous, chacun a son vibe, tu sais, ça dépend. Je pense que c'est important. Ça reste, tu sais, la musique, ça reste comme le sport. C'est un exercice que tu dois travailler au fur et à mesure. Donc, c'est important des fois de faire des sessions sans forcément d'objectif. Juste venir puis travailler de la musique. Ouais. Ouais, just have fun. Et que c'est ça. Des fois, tu viens, tu dis que tu vas faire une session. À la fin, tu chill seulement. Ça arrive. Puis yo, les dance moves, ils viennent de où? Ça, Yo, comment c'est tu mon peux petit pas secret. mentionner, là. Je parlais tantôt du show, tu sais, comme il y a... T'amènes des invités, un moment donné, c'est tout le crew. Un moment donné, j'ai juste catch les dance moves random. Là, j'étais là, je suis comme, oh shit, OK. Mais comme c'est tout des éléments qui viennent... c'est le showmanship, c'est ce que je veux dire? Mais c'est ça. J'aime danser. Ça, je vais pas m'en cacher. T'as-tu comme une inspiration, genre, que comme, ça c'est le GOAT, genre, ou... Michael. OK, c'est ça. Michael, Parce que c'était les Michael forcément, moves que je Michael. voyais, là, c'est ça, je voulais pas... C'est ça, Michael Jackson, que j'ai vraiment écouté sa musique et donc je l'ai dansé un peu pendant qu'il truquait. Je veux pas devenir cet artiste-là qui danse à chaque fois, mais... Non, je comprends. Une fois de temps en temps, je comprends ce un petit côté-là que move. t'es comme... Parce que je file la vibe, tu sais, Ouais. je laisse Non, mon mais truc sortir. Mais t'as vu, cette fois-là, quand je l'ai vu, ça avait pas l'air trop chorégraphié, ça avait plus l'air que tu t'amusais. C'est ce que je veux dire. That's why it was like a cool moment. Mais au Patreon, peut-être qu'il va me montrer comment faire le c'est ça. noir. Après, I've been trying to do this all my life. man. Non, mais c'est dope. Puis tu sais, on parle des membres de l'équipe et tout. On va faire une affaire, genre, un peu pour connaître un peu la team. Un who's more likely to. Je sais pas comment on dit ça en français, là, mais qui est le plus probable à... J'espère que ça va pas nous emmener des problèmes. On va vous donner des questions. Ils sont au fond de la Puis vous salle. nous nommez, là. genre, Ils nous vous attendent. nous nommez qui vous pensez du collectif, ou même si c'est un de vous deux, right? Qui est le plus probable de devenir viral sur les réseaux sociaux? Gunzu. Ouais. 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 Qui est le plus probable à déménager hors du pays? It's gone. Ouf, Ibra. Dame Ibra. Dame Ibra. À Ouais. fond. OK. Qui est le plus probable à faire un style de musique random, inattendu, qui sort une track avec un style différent? Hakila et Firelux. Ouais. OK. Moi, j'aurais dit Dame Ibra, Dizzy. Ah, Ouais, OK. aussi, c'est ouais. OK. Ouais. Ils sont expérimentaux. OK. Qui est le plus probable à passer la nuit au studio? Un all-nighter. Qui reste là, qui bouge pas, qui est toujours down. Firelux. Ouais. Ouais. C'est le gars le plus random et aussi celui qui va rester pour le plus random. Respect that. Qui est le plus probable à avoir les bonnes jokes au bon moment, faire rire toute le crew? Ah, ça, c'est difficile. QC, mais c'est un moqueur, c'est pas bon. Ah, C'est pas bon, c'est un moqueur. tout le monde rit, mais une personne l'apprécie moins. Genre. Il y a un bouc émissaire. Peu importe quoi, il y a un bouc C'est émissaire. ça. OK. Ça, c'était numéro quoi, ça? You're at Numéro cinq? 6. Yeah. 6. Ah! I feel that. Plus probable à oublier son texte. Son texte, c'est genre sur scène? Ouais. Ibra. Oh, moi, je suis pas Ouais. d'accord. Dame Ibra. Non, moi, je l'ai déjà spot des fois, là. Toi, on dirait que t'as Je suis pas quelqu'un. d'accord. Mais après, moi, je peux répondre que pour le collectif à part, parce que c'est avec eux que j'ai l'habitude Oh, de ouais. travailler, mais tu sais, hein, encore. Hein. C'est le moqueur. OK. S'il y a un gros chèque qui rentre, là, Mm. qui est le plus probable à dépenser tout son argent sur son drip? À qui? Oh shit. OK, avant que Sur je... son drip? Ouais. Haki. Ouais. Ouais, Haki. Big shout out. Il a dit ça. OK. Il fait ça, mais il n'y a pas l'air à Il dire sait, non. il sait, il sait. OK. OK. Bon, je pense que c'est évident, ça. Plus probable à Ouais. ouvrir des business dans toutes sortes de domaines.
Ouais, moi. That was a easy one. Ouais. Mais Firelux aussi. Ouais. Ouais. Ah, Avec me on the side qui est en train de toucher. Ouais, exactement. Ok. Plus probable à freestyle son verse ou sa chanson. Ouf. Ben, tout le monde Ouais, un peu, c'est hein. ça. Tout le monde, tout le monde. Ouais. On a J'aime vraiment... Ça ce- peut être man. autant Damn. Dizzy que Ngundieu, Haki. Les gars de l'appart, si vous êtes tous en mode, en mode freestyle. En mode freestyle, et même pas Ouais. juste les gars de l'appart, hein. Chez Kama aussi, Ouais, ça m'est Kama, arrivé. Des fois, on se pose ouais. comme ça, juste, tu sais, ça frise. Même pour rigoler. Hein. Ouais. Ah non, The c'est dope. rappers, C'est rappers. cool. I like ça. that. Ah, I love rappeur, it. ça va. Rappers, refreshing, ouais. bro. Yeah, Câline. Ok. I like hold the ox. Oui. Plus probable de gérer la musique dans un road trip. Vraiment. Dans un road Qui, trip, qui contrôle la musique? Ben, moi, dans- j'aimerais bien la controller, mais on me laisse jamais. généralement, On te laisse c'est... jamais? Ouais. Non, j'écoute de la musique spéciale. Ouais. Mais Je dirais Haki et Dem Ibra. Ouais. OK. Ouais. Mais quand tu dis spécial, là, je suis curieux. Comme c'est quoi? en fait, j'aime la musique de base, donc j'écoute vraiment tout. Ah, Ah, de ok. Beethoven. Tu comprends, Ouais. ça peut aller à la Too Free, ça peut Ah. Le revenir vin va être au gaillé rap, dans c'est le ça. OK, I get it, I ouais. get it. Ouais. You guys could keep it. Qui est plus probable à pleurer quand il entend une chanson genre émotionnelle? Moi. Ah ouais? Ouais. Moi. Lumos. OK. Ouais. OK. Ben, ça aussi, je peux deviner Ouais, qui. écoute ce Plus que- probable à spit un verse en anglais. Dizzy. Ok. Dizzy À part Dizzy, Firelux. parce que Dizzy il est toujours en anglais. Yeah. à la base. Ouais. Firelux. Locks? Ouais. All right. OK. Si vous gagnez un trophée, Ouais. qui serait lui qui va genre pas arrêter son speech? Là, que vous allez comme, OK, bro. Euh, Move on. wow. Celui qui débute un peu. Ouais. Là, Là, moi, là, je dirais Kama. Ouais, moi aussi. J'allais dire Kama, ouais, Kama. Il va remercier toute la scène Ouais. underground, Il va remercier donner Lumos, remercier la les shout-out famille. à tout le Shout out monde. la première personne qui est là, qui l'a C'est de respect. Ouais, Kama. Keep me in those thank yous. Yeah. Plus probable d'arriver en retard. Ah, mon Dieu. Ouais. Je le prends. Ouais. Je le prends, j'accepte. Plus probable de devenir un genre d'influenceur, créateur de contenu dehors de la musique. Moi, je vois bien Haki. Hein. Ouais. Je vois bien Ouais. Haki. Peut-être, genre, tu sais, des influenceurs en mode, tu sais, pour une marque de vêtements ou des trucs comme... Tu sais, tout ce Ok. qui est en lien avec la mode, des trucs comme ça, je verrais bien Ok, Haki. c'est le drip god du crew. Là, Oui, Oui, c'est oui, lui, oui, c'est oui. lui. Ok. Oui. Ok. Sinon, Elon Toujours aussi. bien habillé. Elon aussi Oui, est Elon beaucoup aussi. dans... OK. Parce que Olon aussi, il est un peu dans l'acting, donc je le verrais bien en mode publicité. Hmm. Des trucs comme ça. Publicité vidéo. OK. Ouais. I like it. I like it. Vous allez m'en trouver deux, OK? Mais plus probable de reconnaître le talent. Spotter le talent. OK. J'en ai besoin de deux. Deux. OK. Bah, je pense que j'en fais partie. Ouais. Chacun. Ouais. Chacun, c'est- Mais Chacun moi- deux. chacun deux, ouais. Moi, j'aurais dit Ibra et Haki. OK. Mais vraiment deux genres différents. Mhm. Moi, je dirais Kama et moi. OK. Ouais. I was thinking that. Ouais. I was thinking Parce que that. Kama, c'est vraiment quelqu'un qui... Il va dig, genre, pour aller voir des nouvelles pépites et Un tout. Il va me geek dire, du ah, rap. est-ce que tu connais ci? Est-ce que tu connais ça? Ouais. Ouais, Kama. Mm. OK. Qui est plus probable d'être dispo après 3 heures le matin? Team No Sleep. Ouais, c'est qui? Haki, hein. Ah, qui? Yo, Haki, Haki, I want to shout hang out, out with my you, dog. Direct. Arrête. Encore 3, puis on vous laisse tranquille. Yeah. On les fait rapid fire, là. Plus probable à manger au studio. À manger au studio? C'est un event. OK, bah... Commande, En vrai, tout le monde, hein. Ouais, pendant le séminaire, on était tous en train de manger, genre. Et même la dernière journée, c'était un barbecue, je t'avais invité. Oui, je Ouais, la dernière journée, c'était un barbecue. En vrai, tout le monde, on mange tous. Ouais, Ok. mais moi, j'ai plus l'image de Kama. À chaque fois que je le vois, il a... Il a son Tupperware. Il a son Tupperware. OK. J'en ai un dernier pour moi là-dessus. Qui serait le plus probable à sortir un diss track?
Un diss track, Ouais. Gundieu. Ah ouais, hein? Ouais, si ça se trouve, il est déjà prêt. Moi, j'ai des choses à dire, moi. Ah, On sent Kendrick. Ouais. OK. Oh, yo, ça, ok, non, on va... J'allais pas la poser, mais il faut la poser. Ah, il est tenant. On va chauffer les sources. Plus probable à avoir des groupies dans ses shows ou dans ses DMs. Haki. Wow, Qui a les marraines? Haki. Yo, OK, I gotta hang out with you, man. Je te l'ai dit. Man. Yo! Haki, c'est le plug. You are never defeating the allegations. Ah non, mais c'est ça. C'est juste un petit, un petit segment pour apprendre à connaître les membres du crew. Puis, continuez à faire ce que vous faites. Puis, partagez ça avec nous, parce que même nous, des fois, il y a tellement de musique qui sort, ça va tellement vite. Des fois, c'est difficile de rester on top, de voir qu'est-ce qui se fait. Moi, j'ai une question. On va aller au Patreon bientôt. Mais si je vous demanderais quel serait un conseil que vous vous donneriez à vous, disons, il y a 10 ans? Moi, je dirais sortir de ma zone de confort. Ouais. En fait, j'ai l'impression de travailler dans cette industrie-là. Je sors constamment de ma zone de confort. Mais je pense que j'aurais préféré... Genre, le conseil que je me serais donné, ce serait peut-être l'avoir fait plus tôt. Peut-être que je serais rendue Ce serait ton regret. plus loin dans... Non, pas vraiment mon regret, parce que je suis quand même contente de là où je suis présentement. Mais peut-être que si je l'avais fait plus tôt, je serais comme plus loin. Ouais. Plus loin au jour d'aujourd'hui. Ouais, donc, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. OK. Puis tu sais, comme souvent, on a des conversations sur les rap talks, sur les podcasts, où est-ce que, tu sais, on parle toujours de qu'est-ce que vous voulez dans le futur, où est-ce que vous voyez ça aller. On parle souvent de la France, l'Europe, même justement au show Love and Hip Hop. Quand je regardais comment, je pense que je parlais de ça avec toi tantôt. Ouais. J'étais comme, yo, I could see this guy, like, go there and, like, faire un impact là-bas. Puis je pense qu'il a fait un show là-bas en France, you know what I mean? You know where you heard it first? Mais est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez ou vous êtes plus sur le vibe de non, on est en train de créer, build notre fanbase ici? Comment vous voyez ça pour le futur? La question, c'est est-ce qu'on se voit genre se déplacer? Ouais, une expansion, Ok. pousser la musique en Europe, Je te laisse tu sais, répondre. plus loin que le Québec. Je pense que c'est important parce que dans le rap français, c'est pas juste forcément la France. Hein, il y a la Belgique, il faut aussi bouger les même choses. back il y a la home au Suisse, Sénégal. même au Sénégal. Tout le continent. C'est ça, tout continent. Je pense que c'est important de ne pas juste se limiter parce que ce qui est un peu plus dur avec la langue française, c'est que c'est pas dans tous les... C'est pas comme la langue anglaise là où tu peux rester au state et puis tout le monde va t'écouter, tu vois. Donc, mais il y a quand même des gros marchés, bro. Des fois, on parle souvent de ici, on parle de la France, mais il y a beaucoup de grands marchés francophones. C'est ça. Et pour moi, il faut pas te limiter. Sky is the limit. Il faut pas te limiter juste au Québec. Il faut essayer de pousser. Faut essayer de ne pas oublier de là où tu viens, mais essayer de pousser, d'aller le plus loin Quand possible. tu vois ton boy Kama faire des moves là-bas, est-ce que c'est quelque chose qui te Ça motive? fait plaisir. Ça fait plaisir quand je vois Kama qui est en France, qui fait des shows par-ci, par-là, avec shout-out à faire les choses aussi. Ça fait plaisir et ça motive. Ouais. Ça motive. Et c'est un peu la compétition aussi. S'il l'a fait, je peux le faire. Ben ouais, 100%. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut que tu le C'est vois, bro. important. You guys feed off each other. Je sais pas comment le dire en français. Iron mais... sharpens iron. Ouais, iron sharpens iron, exact. Si je te demande, Gundieu, demain, tu peux faire un feat avec n'importe qui au monde. N'importe quel style. Ça peut être un rappeur comme n'importe quoi d'autre. Who would it be? N'importe qui. Je pense que je ferais un feat. Je ferais un feat avec 2 personnes dans le même son. OK. Je te mets Michael Jackson et je te mets J. Cole. Je sais pas à quoi ça va Wow! ressembler. Mais on va Michael Jackson et J. Cole. On va tenter un truc. On va tenter un truc. I like that. On va Je tenter pense que un ça pourrait truc. marcher, actually. Hey, Puis l'humour, si tu pouvais gérer un projet de n'importe quel artiste, Je dirais... direction artistique, tu sais, the whole thing. Direction artistique, ça, c'est pas trop ma... Ben- Genre, exemple, genre, si la question, c'était comme, est-ce que tu voudrais gérer le show de... Là, je pourrais plus me voir dans, Ok, comme dans la un question. concert, genre? Ouais, un concert. puis le budget est comme, yo. Ouais, it's Ok, ouais, free ok. for all, genre. Ouais. OK. Concert, je dirais Chris Corleone Wow. et Lélo. Mais genre, séparément, là. Mais ouais, ce seraient 2 artistes avec qui j'aimerais vraiment travailler. Très Word. Ouais. dope. OK. Ouais. Très dope.
Puis tantôt, Ngunzio, tu nous dis que tu es un fan de la scène et que tu suis depuis back in the days et tout. Toi, Lumos, quand tu vois la scène, étant plus du côté business, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on est où est-ce qu'il faut qu'on soit? Est-ce que tu penses que ça pourrait être mieux? Est-ce que... Tu sais, parce que moi, souvent, je demande ça parce que je suis pas un gros gars de rap français. Je suis de plus en plus, actually. Mais comme, je veux toujours comme mesurer nos gars aux plus gros gars de l'industrie. Ouais. Fait que je demande toujours des questions là, comme « Hey, Bars, est-ce que le gars, moi, je trouve ça dope, mais est-ce que les fans de rap français trouvent ça dope? Est-ce que côté business... Comment tu vois ça? Je pense qu'on a le talent, mais je pense pas qu'on est rendu... Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin pour essayer de mieux expandre ça, je pense. Tu sais, par exemple, un artiste comme Roger, shout out à Roger. Ouais. Roger fait bien son taf. Lui il est un blueprint. Yeah. En ce moment, il est en train de taf. créer quelque chose que personne n'a fait avant lui. Donc, je pense que de plus en plus qu'on va avoir des artistes comme Roger, comme Mike Schaab aussi. Il faut faire un gros shout-out à Mike Schaab. Big up, Mike Schaab. Mike Schaab, Nicholas Craven. Tu sais, c'est des artistes producers qui commencent déjà à s'établir à l'extérieur du pays. Ouais. Puis, je pense que moi, personnellement, c'est un objectif à atteindre avec les artistes avec qui je travaille. Puis j'espère ça pour Montréal, qu'il y ait un pont. Parce qu'on est vraiment au centre, tu vois. Tu as les États-Unis et tu as, la France. Et tu as aussi l'Afrique qui est très accessible, dépendamment du style de musique. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour qu'on puisse élargir la scène. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Je pense qu'il y a des belles choses. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui donnent espoir. Tu sais, comme tu as mentionné du monde qui font des choses incroyables. Shout out à Blink aussi pour le feat avec Damso. Parce que ça, c'est un big move pour nous. Puis par contre, c'est là où ça me titille un peu. C'est que je vois beaucoup de médias français parler du fait que Damso est venu faire une session pour ses fans à Montréal, mais ils enlèvent le fait qu'il est venu faire un feat avec un artiste de Montréal. Oui. Et ça s'est présenté comme si Damso fait une session live pour ses fans montréalais. Sans mentionner qu'il y a Blink qui est là. Ouais, donc je trouve ça dommage. Tu sais, écoute, c'est sûr, c'est dommage. Moi, avant tout, shout-out à Blink et l'équipe, juste parce que de le voir se déplacer, juste pour ça, comme il n'y avait pas de show, c'était pas... Je passe faire un concert en même temps, je veux faire ça. Comme c'était vraiment... ça. Il est venu juste pour ça. Puis ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Non. Surtout avec des artistes de cette envergure-là, comme He's a Big Dog, là, quand même. Sur Devenir qui a fait ça, je pense qu'il y a un clip, je pense que... Tu sais, je pense, moi, personnellement, puis honnêtement, j'ai aucun inside info, là, mais je pense que c'est le début de quelque chose. Moi aussi. Parce que le fait qu'il s'est déplacé jusqu'ici pour ça... C'est comme, OK, il aurait facilement pu dire « Ah, yo, ça, c'est un open verse. » Puis déjà là, tout le monde aurait été content. C'est ça. Fait que le fait qu'il s'est déplacé, qu'il est venu, qu'il a fait ça, je pense qu'on a tourné un clip et tout, I think it's bigger than what we see. Je pense que Damso really shows love to Montreal. Juste le fait que High Classified a déjà produit pour lui, Melo a déjà produit pour lui, il est Hypno aussi a déjà produit pour lui. Donc, il a déjà travaillé avec des producers de Montréal. Je pense qu'il aime vraiment la ville. Je pense que son move était très intentionnel, selon moi. Ouais, c'était calculé. Très exact. Tu sais, l'autre fois, on avait parlé du show de Gazo, puis j'avais mentionné que, genre, c'est dope quand que le show se passe bien, le public est en feu, puis parce que je suis sûr que les artistes français, ils se parlent entre eux, là, comme « Ah, je suis allé à Montréal. » Puis, tu sais, Gazo était là, puis je sais qu'il était comme un peu comme « Damn, OK, ça se passe, là. » C'est peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça, puis j'ai souvent vu ça avec les artistes français. Fait que je pense que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Même La Fouine, il a mentionné Montréal dans sa dernière track. Tu comprends? Comme les gars, ils commencent à vraiment montrer que shout out Montréal, ils show love à Montréal. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, tu sais, there's no one way to go. Tu sais, on a mentionné Roger, on a mentionné Craven, on mentionne Blink. Puis ils ont tous eu trois façons différentes de le faire. Puis ça marche. Puis ce qui est dope, c'est qu'ils sont tous indépendants. Ouais. Fait que, puis c'est rien contre les labels et tout, mais tu sais, souvent, c'est comme « Ah, je travaille jusqu'à j'arrive pour signer », mais comme des fois, ça va être bon. C'est ça, il y a plusieurs chemins à faire. So, I mean, just
put some hustle behind that muscle, puis get on your music shit, puis à la fin, la musique parle par elle-même, je pense. Mais tu sais, par contre, des artistes comme Charlotte Cardin, Ouais. Elle se fait écouter en Europe. Elle a même un feat avec Lelo. Donc, comme... C'est elle aussi. Par contre, elle est signée à... C'est quoi le nom? Cult Nation? Cult Nation, je pense. Je suis pas sûr de son label. Je pense que c'est même le même label que Malcolm. Mais Charlotte Cardin, je pense qu'elle était big ici avant de... OK. Je pense. Je connais pas trop sa carrière, but like, I know she's kind of a big act quand même. Mais oui, son succès, c'est fou, là. Puis shout out à elle, tu sais. Mais comme, tu sais, moi, je vais toujours parler du côté hip-hop, oui, R&B. c'est parce que c'est... Man, dernière fois qu'on a vu un succès en France, c'est vraiment Ro J is doing his thing. C'est quand même underground. Mais avant ça, c'était quoi? C'était Camaro, bro, tu comprends? Comme, fait que ça fait vraiment longtemps. C'est à chaque 20 ans... Mais il remplit des salles, shout-out. Il remplit des salles, il fait déplacer les gens. Ouais, non, exact, 100%. Shout-out à tout le monde qui peut faire ça, parce qu'à la fin, tu sais, avec tout ce que... je sais pas à qui je parlais de ça, mais tu sais, avec le AI et tout ça qui s'en vient, plein de monde disent « Ah, yo, c'est la fin pour les artistes. Ah, ça va être tough. » Mais tu sais quoi? Qu'est-ce que Kama a fait sur stage l'autre fois? Qu'est-ce que tu as fait à ton show? AI can't do that. For now. Tu comprends ce que je veux dire? Pour l'instant. Technology guy. Mais tu sais, pour dire que quand que tu travailles ton craft, il y a des choses que personne ne va pouvoir t'enlever. Tu sais, à la fin, Blink, c'est un bon exemple. Tu sais, c'est un gars qui, ça fait pas 15 ans qu'il est là en train de grind. Il travaille, il fait bien ses shit. Ça l'a connecté avec la bonne personne. So, I mean, c'est ce qu'on espère voir avec tout le monde de la scène, man. Avant qu'on aille au Patreon, guys, je sais pas si on a manqué quelque chose, j'espère que non. Mais si vous avez des shout-outs que vous voulez donner ou annoncer quelque chose, qu'est-ce qui s'en vient, avant qu'on aille au Patreon, go ahead, puis regarder la caméra qui est là, puis say what you gotta say. Ben, shout-out à tous ceux qui font bouger les choses dans cette scène underground. Shout-out à Kama, shout-out au collectif Neosi, shout-out à L'Appart. Ça bouge pas, shout-out à Lumos. Shout-out à vous, hein. Plaisir, mon bro. J7, Disciple DK. Shout-out à Firelux, SSK. J'ai pas envie d'oublier parce que sinon on va me... Shout-out tout le monde, man. Shout-out tout le monde. Shout-out tout le monde. Puis restez... Shout-out Birds. Restez focus parce que bientôt... Restez tune. C'est ça qu'il a dit, Birds? Restez tune. Restez tune. Bientôt le projet Tout ou Rien sur les plateformes disponibles partout. Let's go, man. Yes. J'ai les mêmes shout-outs que lui. Shout-out à Liliane. Shout-out à tous les producteurs sur mon projet. Shout-out à Nemo. Puis, pour ceux qui veulent venir, on fait un spectacle le 8 novembre au Coup de cœur, pour Coup de cœur francophone. Ça va se passer au Quai des Brumes pour le deluxe du projet Once in a Blue Moon Gemini. Let's go, man. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Shout out mon boy Disciple DK dans la maison. Jadi. Special guest host. Shout out mon boy 11 qui est quelque part overseas doing the damn thing. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. On est au Campus Studio, service clé en main. Quoi que vous avez besoin, holler at the folks, man. Vous savez qu'est-ce qui se passe ici sur 11MTL, les rap talk, les podcasts. You know how we do, man. C'est votre boy J7. Disciple DK, Gino DK, you already know. On s'en va au Patreon. Let's go.